Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 mars 2023. Alors, aujourd'hui, étonnante journée à la librairie, étant donné que Fabienne Roch, a poursuivi la captation filmique de sa performance théâtrale à Tempéra. Alors, et pour ce faire, une petite équipe de caméramans, preneurs de son et monteurs ont procédé à cette captation, mais cela devait se faire dans le silence à la librairie. Alors, lorsque les gens entraient, la première chose que je faisais, chut, faut pas parler. Et là, les gens un peu étonnés, et là, on chuchotait. Qu'est-ce que vous cherchez? Ah, je cherche du Michel Tremblay. Ah ouais, du Michel Tremblay. Attendez, je vais aller voir. Alors déjà, à la librairie, règle générale, à part les conversations qui sont abondantes, c'est plutôt le silence qui règne. Et je m'interroge déjà depuis longtemps si je dois mettre de la musique, créer une ambiance sonore, ou si je continue à alimenter cette bulle de silence. Personnellement, la musique qui est proposée dans beaucoup de commerces, trop souvent bruyante, trop souvent désagréable, me donne qu'une seule envie, c'est de déguerpir. Mais peut-être que le silence aussi a cet effet-là chez certains clients. Que ce silence, et je le vois bien aussi, les gens, lorsqu'ils arpentent les allées de la librairie et qui sont accompagnés de quelqu'un, ils se parlent entre eux en chuchotant pour ne pas troubler cette atmosphère à la fois paisible et à la fois solennelle. Aussi, aujourd'hui, mon ami René Daunet, cet exceptionnel graveur, m'a interrogé, en fait, de manière... en fait, il s'étonnait que j'en sache autant sur des choses aussi insignifiantes que des querelles entre humoristes ou par le fait qu'une humoriste fort en vue au cours d'une émission de télé, lâché un pet dans le visage d'un autre humoriste. Alors, il se demandait comment ça se fait que je savais ça. Et je lui ai expliqué ce que je vous ai expliqué et que je vais réexpliquer, c'est que 15 minutes de lecture par jour, de lecture des journaux, eh bien, ça suffit pour être au courant d'à peu près toutes les stupidités qui se font dans le domaine culturel au Québec. Culture de masse ou culture industrielle. Télévision, radio, téléséries. Et on n'a pas besoin de se taper 3 heures, 4 heures de programmation télé. Tout cela peut être résumé en quelques lignes. On me dira, oui, mais quel est l'intérêt de prendre connaissance de ces faits si peu intéressants? Eh bien, c'est le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, on doit quand même avoir quelques repères, quelques lumières éparses, beaucoup de ténèbres, afin de s'y mouvoir simplement, afin de comprendre les tendances, afin de savoir ce qui intéresse une grande partie de nos contemporains. En fait, ce n'est pas tant les sujets proposés qui sont intéressants, c'est de quoi se contente la majorité d'entre nous. Alors oui, il y a des centaines de milliers de personnes qui trouvent ça très bien qu'une humoriste lâche un pet dans le visage d'un autre humoriste.
Si on le prend au premier degré, c'est sûr que c'est très bien. Si on le prend au second degré, ce que ça révèle comme fait de société, évidemment, on pourrait dire, je pense que c'est une émission, le nom m'échappe. Ça commence par LOL, qui rira le dernier, quelque chose comme ça. Il aurait fallu que je vérifie, je ne l'ai pas pris en note. On pourrait juger que lorsque cette émission a été diffusée sur les ondes, à la mi-janvier 2023, on pourra déclarer que cette journée-là, la civilisation québécoise est décédée et qu'on y a attaché au gros orteil l'étiquette du trépassé. Que cette journée-là, ça a été terminé. Qu'il y avait eu un point de bascule, c'est terminé. Alors, bon, je sais que j'exagère, mais les signes avant-coureurs, non pas de la décadence, parce que ça, ce sont des grands mots que je n'utilise. Il y a deux mots que j'utilise pratiquement jamais. Là, je viens de le faire, mais c'est un lapsus. C'est le mot décadence et c'est le mot civilisation. Ce sont des mots que j'ai effacés de mon vocabulaire ordinaire, car je serais bien en peine, et puis généralement sont associés, la décadence de la civilisation, je serais bien en peine de dire c'est quoi. Et civilisation, ça m'apparaît, il y a quelque chose de grandiloquent qui donne le vertige. Je m'abstiens. Ayant peur des hauteurs béantes, je m'abstiens. Quant à la décadence, faudrait pouvoir situer le point oméga de cette dite civilisation, et de cela aussi, j'en serais bien incapable. Alors, j'évite tout ça. Mais assurément, il y a des moments de rupture, il y a des moments de basculement, et rendu à un certain niveau d'ineptie, de stupidité, d'insignifiance, peut-être y a-t-il un point de non-retour. Lorsqu'on nous sommes trop avancés dans ce qui est sans signification réelle. Mais tout de même, ça signifie quelque chose. Alors aussi, pour rester dans les petites nouvelles de notre communauté, il y a un autre ami hier qui me pressait, et ils sont nombreux autour de moi, surtout chez des jeunes, ça m'inquiète un peu d'ailleurs, à me presser de rédiger mes mémoires. Disons que c'est ce que je fais un peu soir après soir, me transformant en conteur d'histoire, ma propre histoire. Et toujours, je leur réplique, je suis trop jeune pour faire cela. Je vois bien, mes jeunes amis lettrés, ce sont des gens fort policés qui s'abstiennent de me contredire, et sans doute pensent-ils par devers eux que non, il est peut-être temps que je le fasse. J'aurais assez accumulé d'années au compteur, et j'aurais pris tellement de bouteilles qu'on pourrait même dire que la poussière a commencé à s'encrasser sur le verre. Et qu'au fond, il serait peut-être temps, même grand temps. Et à tous, je leur dis la même chose, je ne peux pas, car je commence à peine à vivre. Et à tous, je leur dis, ce titre-là, je commence à peine à vivre, je l'ai déjà depuis une quinzaine d'années en tête. Mais je juge que le moment n'est pas encore venu de m'asseoir et de tout écrire, ou mieux encore, de me procurer le logiciel Dragon, et de faire un verbatim écrit de mes 2000 vidéos. Ça ferait imaginer imaginez la somme du libraire. Et puis de toute façon, avec l'intelligence artificielle,
Il n'y a pas juste... En fait, tout le monde craint l'intelligence artificielle et j'aurais envie de dire, s'il y a une catégorie d'individus, d'artistes ou pas, de créateurs de contenu qui doit le craindre par-dessus tout, ce sont les écrivains. Parce que l'intelligence artificielle, sans doute, va faire disparaître, en tout cas en partie, bon nombre d'écrivains. Et sans doute, d'ici très 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 peu de temps, déjà l'intelligence artificielle le fait écrire des romans. Alors, les écrivains auront à leur service des robots pour les assister dans leurs fonctions. Ce que les robots ne pourront jamais faire, par contre, et c'est là notre supériorité à nous, lectrices, lecteurs, ils ne pourront pas ressentir ce qu'ils lisent. Ils ne pourront pas aussi. Deuxième avantage, ils ne pourront pas respirer. Ils ne pourront pas jouir en pleine conscience de la lumière du jour, des années qui passent, de toutes ces choses qui font que l'expérience de vivre est si intéressante. Autrement dit, ils feront tout sauf vivre. Mais nous, si on est intelligent, on va s'arranger pour continuer à vivre. Et on va s'arranger aussi pour se donner les moyens d'avoir du plaisir dans cette existence. Du plaisir et de la signification. Alors donc, je commence, j'ai mon titre, je commence à peine à vivre. J'ai déjà le titre. C'est déjà un bon départ. Le titre, c'est pas mal tout. Mais je n'ai pas l'intention encore de m'asseoir, de transcrire tout cela, car je commence à peine à vivre. Et aussi, cette autre chose, il y a longtemps, lorsque j'ai lu Sandrard ou Henri Miller ou Jack Kerouac, tous ces écrivains qui ont pratiqué l'art de l'autobiographie. Simone de Beauvoir, mon écrivain préféré, mon autrice préférée. En tout cas, celle que j'ai le plus lue. Et puis j'y reviens constamment. Et justement, Simone de Beauvoir a déjà écrit ou dit qu'elle avait voulu avoir une vie digne d'être écrite. Ou en fait, suffisamment intéressante pour être écrite. Et je considère que ses mémoires sont parmi les plus beaux livres que j'ai jamais lus. Ce n'est pas pour rien que j'y retourne sans arrêt. J'y retourne sans arrêt également pour voir où j'en suis avec ma propre vie. Alors oui, avoir une vie digne d'être écrite. Mais cela, d'avoir une vie digne d'être écrite, c'est le cas de chacun d'entre nous. À partir du moment que nous sommes sur Terre, que nous avons reçu non pas en cadeau, mais en legs ou l'existence, eh bien, nous avons l'obligation, en quelque sorte, et nous avons l'obligation, et que ça nous plaise ou pas, nous allons vivre tous les aléas qui sont liés à cette existence. Le chagrin, la joie, le bonheur, la peine, les deuils, les naissances, les renouveaux, les ruptures, les départs, les arrivées. Rien ne nous sera épargné et au final, nous aurons en prime la vieillesse et en bonus la mort. C'est le lot de chacun d'entre nous. Mais de ça, de ce don, eh bien, nous devons en faire un usage créatif, intelligent, où il y a du sens, dans lequel il y a du sens. Et on peut très bien, n'importe quelle vie, donc, mérite d'être relatée. Et c'est ici que j'arrive au cœur de ma vidéo, c'est de vous parler de l'extimité. L'extimité, c'est, vous avez compris, que c'est en lien avec l'intimité, mais c'est dévoilé,
ce qui était caché, qui relève de l'intériorité, de la vie intérieure, et de communiquer cela à autrui. Et autrui, les autres, nous sommes les autres, on va recevoir ce témoignage. On va recevoir ce témoignage qui va nous permettre, à notre tour, de s'arrêter sur notre propre vie et de l'extérioriser, cette vie, de l'exprimer. Et il y a des choses aussi qu'on ne peut pas garder que pour soi. Et garder des choses que pour soi, eh bien, ça veut dire, au fond, que personne n'en profite. Quand on entend une personne dire « je vais garder ça pour moi », on comprend bien qu'il n'y a pas juste un geste avaricieux ici, dans cette phrase. Il y a aussi de la rancœur. Il y a aussi quelque chose qui n'ose pas dire son mécontentement, qui n'ose pas dire « je vais garder ça pour moi ». Le premier élan, on va juger que c'est de la pudeur. Mais, dans un deuxième mouvement, on peut juger aussi que c'est de la violence. Tu n'es pas digne de recevoir ce que j'ai à te dire. Alors évidemment, l'extimité, c'est un peu la démarche de toutes ces vidéos parce que le libraire, en général, est un personnage mutique. On dit de lui, ce que je récuse, vous le savez, qu'il est un passeur. C'est un mainteneur. Car sa tâche première, c'est de maintenir le lien. Voilà. C'est de maintenir le lien entre toutes ces intériorités qui viennent dans une librairie où les livres sont opaques, fermés comme des huîtres, refermés sur eux-mêmes, mutiques, mais qui, lorsque mis dans les mains de la lectrice et du lecteur, tout à coup, ils se dilatent, ils se mettent à s'ouvrir, à s'épanouir, et c'est là qu'ils dévoilent leur contenu, c'est là que leur intériorité profonde, faite de papier, s'exhibe au grand jour et dévoile ses secrets. Alors forcément, lorsqu'on est un mainteneur entouré d'objets, repliés, refermés sur eux-mêmes, et qui recèlent des secrets qui vont permettre à ceux qui vont en prendre connaissance de se retrouver soi-même, eh bien, j'aurais envie de dire, ça relève peut-être pas du miracle, mais ça relève de la plus haute altérité. Tout à coup, soudainement, nous sommes mis à la fois en présence de quelque chose qui nous révèle à nous-mêmes, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous permet d'entrer en relation avec une pensée, avec une poésie, avec une manière de voir les choses, une petite musique, disait l'autre. Et finalement, le soi extériorisé du libraire fait de telle sorte qu'il devient une figure intermédiaire, une figure médiatrice entre le monde extérieur du lecteur, de la lectrice, et le monde intérieur. Alors en fait, j'aurais envie de dire, ce sont des mondes intérieurs qui communient entre eux dans une extimité qui n'a rien d'exhibitionniste. C'est même une extimité très tendre au fond, très délicate. Et malgré son caractère visible, verbal, imagé,
corporelle, incarnée, transparente, il y a de la retenue. Il y a même une part d'obscurité qui, pour les esprits les plus fins, les plus sensibles, se laisse toucher. Et puis dans cette extimité, dans cette offrande à autrui, il y a un autre phénomène. C'est celui de la réalisation du soi, la construction du soi. Et cette réalisation apparente, offerte à tous, et tu n'invites à en faire autant. Alors, ce n'est pas de la compétition, c'est de l'émulation. Et c'est aussi ça la tâche du libraire mainteneur, c'est de créer de l'émulation. Sans doute j'ai ça pour projet déjà depuis un bon moment. J'ai un ami qui m'a dit déjà à plusieurs reprises que oui, j'en ai même 2, j'en ai même 3, qui ont consenti à ce que je me déplace dans leur bibliothèque et qu'ils nous fassent découvrir où se joue ce lieu, ce laboratoire de l'intime, et qu'ils vous dévoilent, qu'ils vous offrent leur lieu à eux, où ils rêvent, où ils entrent en contact avec la part la plus cachée, la plus intime, la plus secrète d'eux-mêmes. En fait, la bibliothèque aussi, personnelle, c'est un laboratoire où se construit le soi. Alors j'aime l'idée que je participe quotidiennement à construire des laboratoires pour le soi des gens qui lisent. Voilà. Alors vous avez compris, je ne suis pas rendu à les faire, ces mémoires, mais c'est clair que je vais les faire. Et c'est clair, me semble-t-il, et sans doute vous partagez cette impression que soir après soir, quelque part, je les dévoile. Bon, il y a quelque chose de l'oralité, parce que je persiste à penser que d'une certaine manière, l'oralité a préséance sur le texte. J'ai tendance à penser aussi que nous sommes mis en présence de beaucoup de commentaires, beaucoup de commentateurs, que nous sommes dans une société de commentariat, mais nous n'avons assez peu non pas de modèles, c'est un mot aussi que j'apprécie modérément, mais assez peu de témoins. De témoins d'expérience intérieure. Parce que justement, ce sont là des choses qui se vivent clandestinement. Alors c'est aussi ça l'objet de mes vidéos, c'est de vous inviter de manière très amicale à entrer dans une sorte de clandestinité sans que rien n'y paraisse autour de vous. Surtout, ne pas attirer l'attention sur votre singularité, parce que nous devons rester à la fois des gens du monde, à la fois des citoyens, à la fois des gens engagés dans nos communautés respectives, dans notre univers, et d'avoir un petit œil aussi sur les choses aberrantes qui s'y déploient, qui s'y font, comme les chicanes absurdes
entre humoristes de mauvais goût, qui sont également des êtres qui vivent parmi nous. On ne peut pas leur tourner le dos. Bon, je comprends cependant qu'on n'ira pas payer 100$ pour aller voir X ou Y ou Z. On va pas pousser l'enfumage jusque-là. Mais prendre un petit 15 minutes par jour pour constater l'étendue des dégâts ou l'état des lieux, j'aurais envie de dire que c'est presque un devoir citoyen. Mais 15-20 minutes, pas davantage. Et 15-20 minutes, c'est beaucoup moins que les 4-5 heures que le Canadien moyen passe par jour devant son téléviseur ou ses écrans, ce qui est la même chose. Même si la majorité des gens s'en défendent. Il n'y a pas de différence. Alors, voilà, je vais en vivre. Alors, ça va être ça le titre de la vidéo. Je commence à peine à vivre. Mais je me demande si je ne l'ai pas déjà fait. Bon, vous savez, ce qui compte vraiment, ben, on le répète à satiété. Et comme ces vieux amis qui se racontent toujours la même histoire, on sait très bien, on connaît la chute finale, on connaît les méandres du récit, mais certains sont si créatifs qu'ils rajoutent petits détails, ou le détail passé dans l'ombre tout à coup est rehaussé, ou ce qui était très signifiant tout à coup est atténué pour mettre en valeur ce qui était réduit à sa plus stricte expression. Et en fait, c'est toutes ces variantes-là dans le récit, toujours le même récit, qui au fond forment la trame des jours et de nos nuits de veille et de lecture. À demain.